Hello everyone, welcome. Welcome to the second deep dive webinar. Thank you all for joining us today. Je vous Thank you. remercie de nous rejoindre ici aujourd'hui. Grand merci pour être avec nous dans ce webinaire approfondi. C'est notre deuxième session et je peux déjà voir qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont rejoints. Avant de commencer le webinaire, je voudrais seulement vous rappeler et je voudrais aussi savoir, je voudrais aussi vous dire qu'il y a la disponibilité d'entendre l'interprétation en quatre langues, français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. Nos collègues ont déjà postulé et ont déjà publié un guide pour vous. Vous pouvez, en bas de la page, choisir la langue que vous voulez écouter comme interprétation et vous pouvez choisir entre le français, le portugais et l'espagnol. Je voudrais remercier Lisa, Yara, Noor, Jordan et Sylvia pour être ici avec nous et pour être les interprètes. Grand merci à tout le monde. Donc, si vous voulez aussi participer et utiliser d'autres langues pour participer. Vous pouvez utiliser le bouton de traduction et vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Donc, grand merci pour être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Lydia. Euh, je suis une spécialiste de l'apprentissage et de partenariat avec Youth for Climate. Grand merci pour être ici avec nous. Et ce webinaire nous sommes en train de l'enregistrer. Si vous voulez réécouter et revoir les informations avant, qu'on termine l'appel aux solutions. Et vous avez aussi la chance de participer dans les autres webinaires. Et tous les webinaires, en fait, seront enregistrés pour que vous puissiez les revoir. Donc, vous pouvez même réécouter la première session et le premier webinaire. Comme on l'a déjà mentionné sur notre plateforme, ce webinaire approfondi a comme but de vous aider et de guider dans le processus de cet appel à trouver des solutions et aussi à apprendre davantage en ce qui concerne les principes essentiels pour le développement durable et aussi pour vous introduire à tous les domaines thématiques. Pendant notre premier webinaire qui était le mercredi, nous vous avons fourni un guide complet en ce qui concerne les solutions à trouver. Ce sont des solutions qui sont vraiment innovatrices et vous devez trouver des solutions à des problèmes ou bien à des crises qui existent déjà et cela pour aider le monde tout entier et aider aussi vos communautés. Et nous sommes ici pour vous aider et cela pour concrétiser vos idées en coopération avec nos partenaires. Outre ce webinaire et ces webinaires approfondis, nous avons une autre forme de soutien qui est fournie à nous et que nous fournissons à vous. Et ce sont les questions qui sont les plus fréquentes et les plus demandées, qui sont publiées sur les plateformes de Youth for Climate. Nous avons déjà publié quelques réponses qui sont en relation avec les questions les plus posées. Vous pouvez les trouver sur l'appli et sur le site web. Vous pouvez voir toutes les questions et toutes les réponses. Et si votre question n'a toujours pas été répondue, vous pouvez nous demander directement. Il y a aussi une autre source de soutien que vous pouvez bénéficier et que vous pouvez en profiter. C'est en fait les questions individuelles et nous allons voir en détail votre plan de projet et le budget que vous proposez. Nous allons vous guider pour vraiment perfectionner vos plans de travail. Donc, nous sommes ici pour vous aider, Le webinaire de jeudi est l'un des webinaires les plus importants. Donc, vraiment, prenez des notes. C'est mon conseil à vous, car c'est un webinaire qui est très important et c'est en fait l'un des plus importants. Donc, il est très important pour vous de vraiment apprendre comment développer le concept et votre plan de projet. Donc, j'espère bien que par le biais de ce webinaire, vous allez pouvoir comprendre comment mettre en œuvre le plan de travail et le budget, et cela pendant cette période tout en respectant les guides que nous vous avons déjà donnés. Vous allez aussi apprendre comment vraiment d'intégrer la communication et la suivi d'évaluation dans la conception de votre projet. Comme vous le savez tous, le formulaire de candidature, quand vous allez remplir le formulaire de candidature, vous devez ajouter des documents essentiels. Donc, ce webinaire vous permettra vraiment de comprendre comment vous devez
perfectionner votre formulaire de candidature. Donc, j'espère bien que ce webinaire sera de très grande importance pour vous. Pour vous donner un peu plus de détails à propos des interlocuteurs d'aujourd'hui, nous avons Carlotta Clivio, qui est la chargée adjointe du programme d'Invest au CIFOIT et coordinatrice d'Integro, le dispositif pour le développement des compétences mondiales des futurs dirigeants du monde de travail. Carlotta va nous parler à propos du plan de travail et du développement à faire. Donc, grand merci, Carlotta, pour nous avoir donné de votre temps et pour être ici avec nous. Et nous avons aussi notre Malak Chabal aujourd'hui Chabal avec nous aujourd'hui et elle nous donnera des informations supplémentaires en ce qui concerne euh, tous les détails que vous avez besoin pendant la période prochaine. Malak est une analyste en communication et en projet pour Youth for Climate du centre du PNUD. Elle a déjà travaillé avec plusieurs entreprises, avec plusieurs initiatives pour en fait diriger la communication entre les membres et aussi en ce qui concerne avec les parties tiers. Donc, nous avons aujourd'hui deux femmes qui sont très fortes avec nous et qui vont nous fournir leur expérience en ce qui concerne le domaine de communication. Donc, grand merci pour être avec nous et après toutes les présentations, il y aura un peu de temps qui sera doté pour les questions et les réponses. Donc, vous pouvez euh, mettre toutes vos questions dans la case des questions et réponses sur Zoom et nous allons répondre à la fin de la session à ces questions. Donc, nous allons parler aujourd'hui du plan de travail et aussi la stratégie de communication que vous devez avoir. Aussi, en ce qui concerne les critères d'éligibilité, nous n'allons pas répondre à ces questions. Donc, si vous avez des questions en ce qui concerne le guide ou bien même toutes les autres questions, vous pouvez les demander dans la case qu'on avait déjà spécifiée. Donc, sans trop parler, je vais être bref et je vais remercier Carlotta d'être ici avec nous et je lui donne le relais. Good afternoon, everybody. Good evening, Bien, good morning. bien le bonsoir, bien le Wherever you're bonjour tout le connecting from. monde I'm really des impressed quatre by the coins du level of monde. engagement Je we're suis getting in the Zoom vraiment chat. très émue Just par as a heads le up, I niveau will not be d'interaction que monitoring the chat j'ai lu dans la profusely. conversation. However, Je vais vous I dire am dès more than maintenant, happy je ne vais should vraiment pas your lire EP Rome colleagues want to les bring to my commentaires qui attention sont any laissés of the questions dans as la we agree to conversation, answer a few mais si vous at the avez des end of the questions, mes presentation. collègues me Thank you les for the diront hearts et and the cela à likes la and the fin de ma applauses. I'm very présentation. happy to meet Grand all of you. merci pour les I'm réactions delighted to be de cœur. rejoining the Youth for Je suis Climate vraiment ravie Explained d'être session ici for avec this vous year. And aujourd'hui. Je in suis this ravie regard, I want d'être to thank une Roxani, interlocuteur, Vidya, Malak, Pavel, and the rest of the team for un creating a space for a interlocuteur project parmi session vous. entirely dedicated to how to develop a project proposal. Ce And together webinaire today, we will be va looking entrer at dans les what is work détails planning, how the budget du plan de effectively travail, fuel our comment submissions. vraiment mettre And un we're budget also going to be looking qui est into efficace monitoring and et evaluation aussi or comment, MME for quel est short. le suivi de I'm l'évaluation. Carlotta Nous allons Clivio. voir les Thank you, Vidya, détails for kindly pendant cette introducing me. présentation. Grand merci, Development Lydia, pour cette Investment petite Program, introduction. the Le part of programme SAF. I am an associate program d'investissement officer. et I also de coordinate développement, Integro, je fais partie de lui et je which, suis aussi as partie kindly d'Integro, reminded, is qui the est global une competency development facility of the institution IPCI local feature pour leaders in the world of work. les leaders I du mostly futur dans work le with monde young du people travail et je like you travaille all are, avec les jeunes undergraduate, comme graduate vous students at tous, universities, and des young personnes qui sont professionals toujours that want to pivot qui their sont des career étudiants and their universitaires et qui veulent the vraiment trajectory changer of their leur professional leur life more carrière et leur closely parcours toward du the travail mandate, et cela missions, pour vision, se not just diriger of the vers un monde, International for d'avoir pris la Sustainable décision d'être Compact. présent ici avec I nous et start to cela de make mener assumption here un that the projet change that we wish to euh, engender with this project is sustainable. en It's but positive d'atteindre and it's les directly ODD. benefiting the J'espère bien que ce communities who changement have sera selected to positif serve et this aura project. un très grand impact So sur les presumably you're communautés que connecting vous with us avez to leave a mark choisies within your et cela pour community of aider pendant reference cette période that future. could J'espère be bien local, que could vous be allez national, regional, or utiliser ce even global. projet pour And we faire want des to make a changements difference for the better. locaux, pour faire des So changements this should internationaux ou be bien fun même for régionaux. everyone. J'espère vraiment que vous allez vous féliciter même. Et je suis ravie que vous êtes ici et que vous êtes vraiment intéressés par cet appel à trouver des solutions. Je voudrais aussi
commencer par le fait que puisque vous êtes déjà ici avec nous, vous êtes prêt à commencer le travail sur votre projet ou bien vous avez déjà fait les analyses qui sont nécessaires et qui vous permet vraiment de comprendre le contexte que vous voulez adopter. J'avais déjà parlé à propos d'un contexte local, régional ou bien même international. N'importe vraiment quel est votre but final, mais je sais, ou bien la dimension que vous voulez atteindre, mais j'espère bien que vous comprenez ce que vous devez faire et j'espère aussi que vous avez déjà déterminé quel est le défi essentiel que vous voulez surmonter et que vous allez gérer et la question à laquelle vous allez répondre par votre projet. Une autre dimension qui sera de très grande importance est la stratégie initiale qui est possible. Vous avez déjà parlé de ces stratégies et vous avez déjà discuté de ces stratégies avec les communautés qui seront impactées directement avec vos projets ou bien même avec votre équipe si vous travaillez en équipe et que vous avez vraiment un consensus autour du projet ou bien de la stratégie qui est meilleure pour vous pour les fins de l'appel aux solutions qui appartient à l'Organisation des Nations Unies. Si vous n'avez déjà pas accompli ces trois étapes, ne vous préoccupez pas. Vous aurez le temps nécessaire pour vraiment commencer le travail, mais vous devez vraiment vous devrez vraiment commencer le processus car le travail réel commencera dès que ces trois étapes seront vraiment atteintes. J'espère bien que le mercredi, vous avez déjà vu quelles sont les règles essentielles pour la mise en œuvre de votre projet et vous savez que pour ce projet, le budget sera en dollars américains et non pas dans toute autre monnaie, que le maximum d'argent qui sera est de 30 000 dollars américains et aussi que vous avez déjà considéré de postuler le projet et le plan de travail qui respecte un calendrier de mise en œuvre de projet et qui ne surpasse pas les 24 mois. Je crois que ces trois points sont des points essentiels pour tous les documents et pour tous les formulaires que vous allez remplir pendant le futur. Les règles en fait du projet sont un peu plus détaillées et je sais déjà que vous avez vu un webinaire à propos de ces détails, mais ce sont les trois points qui sont vraiment essentiels. Donc, je voulais seulement faire comme une petite révision. Nous allons commencer à voir le plan de travail. Le plan de travail, donc ici, vraiment, je me demande, je peux déjà voir toute votre réaction. Je pense vraiment et je considère vraiment combien d'entre vous a déjà vu c'est quoi un plan de travail ou bien même comment planifier. Je crois que vous l'avez déjà vu le mercredi ou bien vous l'avez déjà vu dans des contextes qui sont différents dans votre vie personnelle et professionnelle. Ce sont les termes que vous avez peut-être déjà vus. Les intrants, les produits, les résultats et l'impact. Je crois que vraiment tous les organes qui prennent partie ou bien qui font partie du système international du développement comprennent ces termes. Et c'est un lexique, c'est un vocabulaire qui est vraiment très précis. Les produits sont ce que j'appelle comme un sphère du contrôle du projet. Donc ici, nous parlons dans le cadre de l'appel aux solutions. Vous voulez obtenir 30 000 dollars américains qui sont considérés comme très essentiels, une ressource pour que vous allez utiliser pour le développement de votre projet. Vous savez quelles sont les activités, ce sont les actions que vous allez faire dans lesquelles les intrants, qui sont les 30 000 dollars américains, vont être mobilisés pour produire un certain résultat. Bien, le produit final est en fait les activités que vous avez fait et que vous avez mis en œuvre qui vous ont rendu capable d'atteindre un certain but ou bien de faire un certain changement. C'est le changement qui a pris place grâce à votre intervention. Ce sphère s'appelle le sphère du contrôle de projet. Nous trouvons
aussi une autre sphère qui s'appelle le sphère de l'influence du projet. Ici, nous parlons des résultats. Nous parlons des résultats d'une manière qui est très claire, les résultats qui sont les résultats finaux, la situation finale qui va être créée après que vous avez mis en œuvre votre projet dans tous ses composants. Donc ici, on peut vraiment voir quel sera le résultat de ce résultat en fait, notamment après avoir évalué, après avoir suivi votre projet et après avoir fait toutes les activités que vous devez faire tout en utilisant et en mobilisant les ressources. Ici, nous pouvons voir qu'il y a quelques situations qui se passent et sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, comme par exemple le changement dans la vie des autres personnes. Ici, nous voyons vraiment ce que l'impact est, et c'est en sphère d'effet de projet, puisque vous avez un calendrier de 24 mois. Mais je voudrais vraiment vous dire que vous ne devez pas vous préoccuper vraiment maintenant de l'impact quand vous êtes en train de conceptionner votre projet pour l'appel à solution de 2025, mais vous devez savoir quels seront les intrants et les produits et les résultats que votre projet va engendrer, mais vous devez aussi vous préoccuper des indicateurs et aussi des moyens de vérification et de justification. Et j'ai toute raison de croire qu'ils ont déjà demandé que vous postulez ces indicateurs et les moyens dans votre formulaire de candidature. Nous allons vraiment voir maintenant que nous attendons de voir de vous. Ce sont en fait les points qui sont très essentiels. Nous allons commencer par les indicateurs et par les moyens de vérification pour savoir vraiment quelle est leur définition. Les indicateurs, je crois que la majorité d'entre vous a déjà vu des indicateurs, même quand ils sont en train de lire des articles ou bien des journaux ou bien des magazines. Même toute personne qui est en train de lire les articles des autres ou bien même les articles qui sont notés comme des articles scientifiques, vous voyez des indicateurs qui sont numériques car ces indicateurs sont francs et vous permettent vraiment de comprendre et d'évaluer les changements qui se déroulent dans tout projet, même le vôtre. Donc, à chaque fois que vous pensez des indicateurs, vous devez aussi penser à l'indicateur comme étant un moyen qui est très facile et qui est positif, qui est durable et qui reflète directement la réalité des choses telles quelles. Mais il faut aussi que ces indicateurs soient à la rigueur numérique. Et quand on parle de moyens de vérification, ce sont des moyens par lesquels vous pouvez avoir des données qui sont crédibles et aussi pour vous garantir que votre projet va avoir du succès. Dans cet stade et dans cette étape de la prise et de la mise en œuvre de votre projet, vous allez vraiment dépendre et vous reposer sur des données qui ont déjà été gérées par d'autres équipes ou bien par d'autres organisations des Nations Unies ou bien par des centres de recherche. Quand votre projet va commencer déjà, peut-être il sera dans une période qui est avancée dans la mise en œuvre de ce projet. Ce que vous devez faire, c'est vraiment voir les données primaires que vous pouvez collecter par le biais de la première stage de votre projet, ce qui sera d'une très grande importance pendant la période de suivi-évaluation. Vous allez voir que vous n'allez plus avoir recours aux données secondaires, mais aux données primaires, qui est une richesse de ressources qui est très importante, des ressources aussi numériques qui peuvent vous aider vraiment à comprendre vos projets et comment mettre en œuvre ce projet. Ce sont des choses qui sont très importantes quand vous allez vraiment postuler votre projet dans l'appel de solutions qui appartient à l'Organisation des Nations Unies. Et maintenant, vous pouvez même vous demander et dire, OK, Carlotta, tu nous as donné beaucoup d'informations, tu nous as stimulé vraiment à faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais je suis là pour vous dire et pour vous donner une réponse qui est très claire et qui vous dirige vers un outil qu'on a déjà utilisé et qu'on a déjà approuvé
et qui sera toujours à votre disposition, et cela pour contrôler et pour vraiment gérer cette sensation. Je vous parle ici de Gantt charts. Je sais que c'est une réponse qui est très simple, mais c'est une réponse qui est crédible. Elle vous aidera toujours à vraiment pouvoir planifier d'une manière qui est très claire et vous pouvez vraiment obtenir beaucoup de détails avec Gantt charts. C'est un document que vous pouvez toujours utiliser, même dans les étapes les plus avancées de votre projet, car il y a beaucoup de fois où vous avez déjà des plans, mais ces plans sont changés. Comme par exemple, il y a quelques délais ou bien un calendrier, votre calendrier qui a déjà changé à cause d'une très grande, à cause de quelques erreurs dans l'embauchement ou bien même de la mise en œuvre des politique locale. Donc, vous ne serez vraiment pas capable euh, d'être fiel au calendrier que vous avez déjà mis. Et vous devez aussi penser du temps de début et du calendrier de début. Et si vous travaillez avec une équipe ou bien si vous travaillez individuellement, vous devez penser à ces sujets ensemble et vous avez déjà un calendrier ou bien un outil qui est crédible, autre Gantt charts, vous pouvez vraiment l'utiliser et vous pouvez nous en parler dans la conversation. Mais je vous conseille vraiment de l'utiliser car il sera d'une très grande importance pour vous et vous aidera vraiment pour comprendre et pour gérer votre projet d'une manière qui est meilleure. Donc, nous allons maintenant commencer avec le budget et les ressources. Je sais que la majorité d'entre vous a déjà dû adopter un budget pour un programme, même si c'est même si c'est un très petit budget, vous avez déjà essayé de budgéter pour acheter quelque chose que vous vraiment désirez. Vous pouvez peut-être vous voulez faire un budget pour embaucher des personnes davantage, comme par exemple des experts, des chargés de communication, des responsables, des assistants administratifs ou bien même des comptables que vous avez choisis pour le processus de mise en œuvre. Ou peut-être vous étiez en train de chercher un matériel qui est précis, comme par exemple comme par exemple un crayon que vous allez utiliser pour le futur et qui était d'une très grande importance pour votre projet et pour la mise en œuvre de votre projet. Nous devons aussi parler de l'équipement qui sont en fait les machines les plus lourdes et qui sont essentielles pour que vous puissiez vraiment mettre en œuvre votre projet ou bien même les sous-traitances comme un partenaire qui est déjà identifié ou bien spécifié. Tous ces facteurs sont essentiels et vous devez parler de ces termes et de ces facteurs dans votre budget. Mais en ce qui concerne l'appel à solution des Nations Unies, je dois aussi dire que vous devez être clair en ce qui concerne la quantité que vous requérez et aussi la duration la duration de votre travail avec quelques personnes si vous voulez embaucher de nouveaux employés. Nous devons aussi parler que le coût du projet seulement peut être budgété, donc toutes les autres parties tiers ne peuvent pas être mentionnées, sauf si on l'a déjà mentionné, et cela par le biais de l'appel aux solutions. Donc, je sais que c'est vraiment difficile, mais il faut que vous essayiez de ne pas dépenser les fonds pour autre chose que ce qui relève du projet, car toutes ces erreurs peuvent mettre en danger et peuvent mettre en risque votre chance d'être vraiment sélectionné à la fin pour obtenir le prix de l'appel aux solutions. Il faut aussi mentionner que tout ce qui s'est passé avant la mise en œuvre du projet doit être exclu de la budgétisation. Vous devez seulement vous concentrer sur ces 24 mois qu'on vous a fournis pour la mise en œuvre de votre projet. Aussi, en faisant le budget, vous devrez vous assurer que les dépenses sont traçables et documentées avec précision. Ceci est très essentiel pour toutes sortes d'audits
que pourra prendre place, et cela en dehors du projet. Et nous voulons aussi voir que votre projet persiste et se pérennise même après les 24 mois qui sont déjà foyés. Donc, c'est une très grande importance que vous documentez tout d'une manière qui est très claire. C'est un autre point qui est très essentiel. Vous devez aussi penser du budget et vous ne devez pas surpasser le budget. Le budget doit être en relation et pertinent directement avec le projet que vous allez mettre en œuvre. Vous ne devez pas penser du posteriori et du a posteriori de votre projet. Vous devez seulement penser à la mise en œuvre. Avez-vous déjà pensé de travailler sur l'éventualité du projet, ce qui est très essentiel en ce qui concerne votre gérance interne de la mise en œuvre du projet. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir Malak avec nous aujourd'hui car elle va parler davantage à propos de ce terme. Vous devez aussi vous concerner en ce qui concerne la communication et l'audit du projet et l'évaluation, puisque vous devez avoir une campagne de communication qui est très transparente et cela pour dire et pour publier le succès de votre projet. Aussi en ce qui concerne le processus d'évaluation et d'audit, puisque vous allez vraiment dépendre, si vous allez dépendre des experts qui sont en dehors de votre équipe, est-ce que vous allez mettre un budget nécessaire et vous devez vraiment être très clair dans votre budgétisation. En ce qui concerne maintenant la suivi-évaluation, c'est un terme, eh bien, c'est une définition que vous allez utiliser, mais dans un temps qui est plus tard dans votre calendrier de travail, mais vous devez aussi le savoir avant même de commencer. Donc, nous avons déjà parlé des indicateurs. Je vous ai déjà montré ces sphères et j'ai mentionné les indicateurs qui sont essentiels. Ils sont très essentiels quand vous allez vraiment commencer à suivre votre projet. Que, que, que veut-on dire quand nous disons suivre le projet? Et nous devons vraiment répondre à ces questions. Je vous suggère de prendre une photo de ce PowerPoint car il est d'une très grande importance et vous allez avoir besoin de revoir ces questions quand vous allez commencer le processus de suivi. Le, le processus de suivi va vous permettre vraiment de comprendre quelles sont les ressources et est-ce que vous pouvez vraiment corriger les erreurs que vous avez commises pour vous rapprocher des buts essentiels que vous avez mis. Il y a des fois où nous devons vraiment faire des changements directs ou bien indirects à nos projets. Et oui, quelquefois, il est vous devez avoir un moment qui est spécifié et qui est déterminé pour l'opération de suivi, mais vous devez déjà avoir cette question en tête avant même de commencer. Vous allez devoir et cela pour le processus de suivi, vraiment collecter toutes les informations qui sont nécessaires en ce qui concerne le progrès actuel. Est-ce que tout le monde est vraiment content avec le projet en ce qui concerne les activités, en ce qui concerne les personnes qui vont bénéficier et aussi le progrès financier. C'est très grand important. Est-ce qu'il y a une durabilité financière de votre projet à long terme? Est-ce que vous pensez vraiment des risques et des obstacles futurs? Qu'est-ce qui pourrait réellement conduire à une impasse dans la mise en œuvre de votre projet? Et vous devez vraiment penser à toutes ces terminologies quand vous mettez en œuvre votre projet. En ce qui concerne le critère d'évaluation du développement, j'aime bien ces définitions et ce lexique précis, car il vous aidera vraiment à comprendre la direction de votre projet et si cette direction est vraiment sur le bon chemin ou bien non, ou bien si vous devez faire quelques changements pour remettre votre projet sur le bon chemin. Ici, il y a plusieurs
il y a un vocabulaire qui est nouveau que vous apprenez peut-être. Nous allons voir la cohérence et nous allons voir la pertinence de votre projet. Mais je peux vous dire vraiment que ces termes sont vraiment similaires à des termes qu'on a déjà vus et qu'on a déjà explorés pendant mon autre présentation. Ce sont vraiment une autre manière d'utiliser quelques mots ou bien même un différent aspect des termes que nous avons déjà vus. Quand nous parlons de la pertinence, nous parlons vraiment les intrants et les contributions et les activités. Quand nous parlons vraiment de l'efficacité, de l'efficience, nous parlons des activités qui ont abouti à tous les produits. Quand nous parlons de l'efficacité, à 100%, nous parlons ici des résultats dans une dimension qui est plus grande. Et cela, nous sommes dans le sphère d'influence de projet et non pas dans le contrôle de projet. L'impact est toujours un impact et la durabilité doit être maintenue et doit être préservée dans toutes les étapes que vous allez entamer. Donc, vous pouvez vraiment comprendre que la présentation que je vous ai déjà faite est vraiment une présentation qui est compréhensible et qui inclut tous les termes nécessaires que vous devez savoir et aussi le vocabulaire. Nous pouvons aussi voir les questions qui peuvent être très importantes, comme les questions descriptives ou bien même normatives. Si vous savez déjà où vous voulez mener votre projet ou bien comment vous voulez que la conception soit du projet. Vous pouvez déjà savoir et mettre en œuvre ces questions. Ces questions sont d'une très grande importance et peuvent vous aider vraiment pour comprendre quelles sont les actions futures à prendre. Les questions cause à effet sont aussi très importantes et essentielles, malgré qu'il n'est vraiment pas facile de comprendre quels sont les résultats directs de votre projet, mais vous pouvez vraiment gérer quelques réactions et vous pouvez vraiment vous demander quelle est la dimension du changement quelle est la dimension que ce projet a affecté. En ce qui concerne les types d'évaluation, vous pouvez toujours euh, faire vos évaluations et cela en dépendant de ces 4 dimensions que je veux vraiment que vous voyez. On peut par exemple parler du calendrier ou bien des personnes ou bien des méthodes ou bien même la dimension de concentration. Toutes les personnes qui sont présentes ici, mes collègues, peuvent vraiment comprendre quelles sont les méthodes qualitatives, quantitatives utilisées et cela pour évaluer. Et vous pouvez aussi voir la dimension de concentration, la concentration sur le processus ou bien même sur les produits et les résultats. Vous décidez quelle évaluation et quel type d'évaluation vous allez adopter, mais vous pouvez déjà vraiment de commencer à propos de ces 4 termes. J'ai déjà utilisé mes 35 minutes d'une manière qui est très efficace et très efficiente, mais si vous avez des questions. Je serais ravie vraiment de répondre à ces questions. Lydia, si tu veux, tu peux donner le relais directement à Malak qui va parler à propos de la stratégie et de la communication de ce projet ou bien si tu préfères que je réponds aux questions directes. Je crois qu'il y a quelques questions. Euh, donc, nous allons répondre à ces questions avant que Malak commence. Il y avait plusieurs questions qui étaient très importantes des participants. Donc, un des participants, ou bien la question à laquelle nous pouvons répondre, c'est est-ce que les taxes sont inclus dans le budget? Et oui, toutes les taxes, et oui, vous devez inclure tout dans le budget. Donc, par exemple, s'il y a des taxes que vous devez payer, vous devez les mentionner dans le budget d'une manière directe. Car la question qui a été dirigée vers toi était, qu'est-ce que je dois faire si je n'ai pas des données secondaires ou bien primaires, bien quand je vais remplir mon bon formulaire de candidature, quelles données dois-je utiliser, que dois-je faire? Oui, c'est une question qui est très importante. Et il y avait aussi une autre question qui a été posée. Si, en ce qui concerne les risques ou bien les dangers, comment nous devons les gérer?
C'était la seconde question. Je revois aussi maintenant la liste. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Je crois que c'est tout. Et si tu peux commencer déjà à répondre à ces deux questions, ça sera génial. On peut commencer par ces deux questions, je crois. Grand merci, Lydia. Je serais vraiment contente si c'est possible aussi par vous et par Roxani, peut-être de aussi parler aussi à propos de ces questions. Il y a quelques données et quelques détails que je peux donner, mais je ne sais vraiment pas si cela vous aidera dans votre contexte. En ce qui concerne la personne qui parlait des données secondaires, je te dirais deux mots. Je ferai une révision une autre fois pour vraiment voir et m'assurer qu'il n'y a aucune personne qui a déjà parlé de ces détails. Vous voyez, encore une seule fois, il doit y avoir une organisation non gouvernementale, une association qui est locale, ou bien toute autre personne qui a déjà parlé de ces données. Ces données peuvent être non complètes qui, donc, ces données seront non suffisantes, mais il doit y avoir quelques données qui vraiment vous aideront à comprendre la direction de votre sujet. Peut-être que vous allez me dire, Carlotta, j'ai déjà vu beaucoup de sites web, mais je n'ai rien trouvé. Et je lui dirais, OK, je ne te demanderai pas vraiment de faire plus de recherches, mais je dirais que tu dois vraiment être prêt à commencer la collecte de données tout seul, puisque si vraiment il n'y a rien, cela veut dire que les personnes avec qui tu dois parler et les communautés avec qui tu veux vraiment parler et lesquelles tu veux vraiment aider, tu dois commencer à parler avec eux. Les données que tu pourras peut-être collecter pendant les premières étapes de la mise en œuvre de votre projet peut-être seront qualitatives. Je ne sais vraiment pas si 70 jours seront suffisants pour que tu puisses collecter toutes les données, mais je te conseille de commencer par des entretiens, bien sûr des entretiens qui sont faits d'une manière qui est éthique et cela pour aider les personnes qui ont le plus besoin de cette aide et aussi pour que tu puisses voir comment tu peux les aider et comment cela va nourrir d'une manière directe votre projet, d'une manière qui aura un très grand impact pour vous, pour votre équipe et pour les communautés que vous allez aider et que vous travaillez pour aider. Et je comprends vraiment votre frustration de ne pas trouver les données euh, que vous avez, que vous requérez. Je vous, je vous comprends à 100%, mais je me demande aussi comment ou bien, je me demande aussi que ressent Lydia ou bien même l'équipe de Youth for Climate en ce qui concerne ce type de questions. Je ne sais pas s'il y avait déjà des cas antécédents où les personnes n'avaient pas de données secondaires, mais je suis sûre qu'il y avait au moins des types de questions comme celle-ci. Donc, j'espère que l'équipe peut m'aider à répondre à cette question. Hi tout le monde, je m'appelle Roxani, je suis une coordinatrice et grand merci pour la présentation Carlotta. Je n'ai vraiment pas d'informations supplémentaires à ajouter, mais peut-être Carlotta, tu peux commencer à penser à la troisième question en ce qui concerne les produits et les impacts. Ça sera génial si tu peux déjà commencer à y penser. En ce qui concerne les données, oui, c'est une question excellente. Peut-être vous pouvez trouver des données qui sont peut-être pertinentes et non pas directement liées au projet ou bien à l'indicateur que vous avez adopté, mais peut-être vous allez trouver des données qui sont pertinentes et qui peuvent vous donner une idée plus ou moins, ou bien peut-être juste des données qui sont qualitatives à ce stade. Et si
vous n'avez pas de base, de données de base, peut-être ça devra être partie de votre projet essentiel, partie essentielle de votre projet puisque vous devez collecter les données, puisque à la fin du projet, ça sera difficile pour vous vraiment de dire et de voir si vous avez atteint vos objectifs, si vous n'avez vraiment pas les données nécessaires. En ce qui concerne les risques, oui, c'est une question que nous avons déjà posée sur le formulaire de candidature et non pas sur le plan de travail et de budget. Vous pouvez trouver cette question sur le formulaire de candidature et vous devez mentionner, par exemple, les risques environnementaux, sociaux, organisationnels, financiers et même politiques. Et il est important que vous vraiment parlez de ces risques et que vous nous montrez que vous comprenez quels sont ces risques et si vous ne reconnaissez pas ces risques, donc peut-être les communautés qui sont affectées vont vraiment se demander, OK, pourquoi ils n'ont pas pensé à ces risques. Il y a toujours des risques environnementaux qui sont négatifs, même dans des projets qui sont pour l'environnement et même pour les projets qui veulent qui veulent avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, peut-être il y aura un risque que, je ne sais pas, qu'un membre de l'équipe va quitter et va démissionner pendant la mise en œuvre de l'implémentation. Donc, c'est pour ça que vous devez penser au risque pour ne pas nuire à votre projet. Ce sont des points essentiels. Vous devez être vraiment très clair en ce qui concerne ces risques. Je donne le relais à Carlotta. Puis, Lydia, s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Grand merci, Roxane. Si j'ai vraiment compris la question, tu demandais euh, vous demandez en fait que je vous donne des exemples supplémentaires en ce qui concerne le vocabulaire que j'ai déjà mentionné aujourd'hui et aussi je vais aussi donner un autre commentaire en ce qui concerne la question liée à la gérance des risques ou bien aux mentions des risques. Non, grand merci. D'accord, je vous promets de ne pas répéter ce que Roxane a déjà mentionné. Pensez vraiment de votre équipe ou bien de vous-même comme individu et de votre mise en œuvre du projet. Pensez des risques ou bien des obstacles que vous allez voir et que vous allez avoir. Vous devez parler avec PNUD Rome à propos de ces risques ou bien même à propos de l'équipe qui est ici présente avec nous. Ici, je dois vraiment vous dire que vous devez vraiment penser et si vous voulez être au service d'une communauté qui est vraiment difficile à atteindre, cela en fait, parle déjà des risques que vous allez rencontrer. Les personnes qui ont besoin de l'intervention que vous avez planifiée vont avoir des difficultés à atteindre ce projet puisqu'il y a déjà des risques présents. Les risques peuvent être de petits risques, comme par exemple un obstacle qui est financier ou bien une situation qui est financière que vous pouvez rencontrer ou bien même un changement d'employé ou bien d'équipe. Quand vous pensez des risques, ce n'est pas toujours un très grand risque. Euh, donc ici, nous parlons vraiment du sphère du projet de contrôle, mais il est important aussi de penser de quelques choses et de quelques facteurs qui sont vraiment très évidents. Toute personne qui a déjà fait tel projet sait que être transparent est de très grande importance pour l'évaluation et aussi pour la crédibilité. Je ne sais pas si Roxani dans l'appel de Youth for Climate pour trouver des solutions. Je ne sais pas si vous demandez des impacts et aussi si vous demandez de voir la probabilité des risques. Mais je crois que la conception doit vraiment dépendre de ces termes et de ces facteurs. Et je crois aussi que c'est tout ce que vous devez faire, en fait. Vous devez être sensibilisé, vous devez savoir quels sont les risques et vous devez aussi voir comment vous allez être responsable de ces risques. Je crois que cela montre déjà une maturité dans le développement du projet qui est très essentiel et je crois que l'équipe sera ravie
devoir et de devoir refléter dans vos propositions. En ce qui concerne les activités, je me rappelle qu'il y avait quelques projets qu'on a déjà vus pendant les années antécédentes en ce qui concerne l'éducation climatique et aussi il y avait quelques participants pendant les autres appels à trouver des solutions voulaient former quelques communautés. Donc, l'une des activités peuvent en fait être entraîner ou bien former des membres de participants dans ma communauté en ce qui concerne le domaine que vous avez choisi, la sensibilisation au climat ou bien la sensibilisation au changement climatique ou bien même les solutions qui dépendent de l'environnement. Je crois que cette activité est une activité importante. Les produits, en fait, sont toutes les activités que vous avez déjà mises en place. Nous avons déjà dit qu'une activité est un atelier de travail que vous avez déjà créé et que le produit peut être 9 mois de formation qui ont été terminés en ce qui concerne, qui ont été complétés en ce qui concerne les b.a.-ba de ce qu'ils doivent savoir dans cette dimension. Donc, on peut vraiment voir quels sont les changements directs qui vont être engendrés quand vous allez mettre en œuvre votre projet. Et aussi, les produits sont dans une dimension qui est plus élargie. Et vous devez aussi parler de ces produits pendant votre formulaire de candidature. Et cela est d'une très grande importance quand votre projet ne sera pas seulement mis en œuvre, mais aussi complété. Donc, pendant ces 24 mois que vous vous êtes donné dans le calendrier de travail, vous avez tellement de temps pour faire votre intervention. Donc, je suis vraiment ravie. Lydia, je te donne euh, le relais. Grand merci, Carlotta, pour votre présence et pour vos réponses à toutes ces questions. Grand merci. C'était une très grande et une très importante présentation. Donc, maintenant, je vais donner le relais à Malak. Merci beaucoup. Je vais maintenant présenter mes diapositives. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Merci beaucoup, Carlotta, pour la présentation. C'était vraiment plein d'instructions. Bonsoir à tous. Je suis Malak et je vais parler aujourd'hui de la communication pour votre projet. Et comme vous le savez déjà, ceci fait partie de la candidature. Mais comme vous le savez, la communication est très importante dans le projet au moment où vous débutez avec les idées et jusqu'à la mise en œuvre. Alors, nous allons parler du récit d'histoire, également de la stratégie. Mais avant de faire cela, j'aimerais que nous puissions nous demander qu'est-ce que c'est la communication. Plusieurs fois, quand on parle de communication, on pense à ce qu'on dit, c'est-à-dire parler à une personne, mais en réalité, la communication, c'est d'abord à propos de l'écoute. Vous devez écouter votre audience. Vous devez être vraiment spécifique sur ce que votre audience est. Et cela dépendra surtout de votre projet. Cela peut être des petits cultivateurs, cela peut être des élèves à qui vous adressez, cela peut être des institutions du gouvernement, etc. Alors, essayez de définir d'abord à qui vous voulez communiquer en ce qui concerne votre projet. Et vous devez écouter la communauté de manière active. Pourquoi? Parce que vous voulez surtout comprendre votre audience, vous devez comprendre leurs besoins, leurs valeurs, leurs défis, également leurs points irritants. Qu'est-ce qui les empêche de pouvoir prospérer et quelles sont les motivations? Et donc, vous pouvez les faire ressortir. Et une fois que cela est fait, vous devez maintenant définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif en communiquant? Est-ce que vous voulez sensibiliser? Euh, Est-ce que vous voulez plus un engagement, etc. Alors, quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif et pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? Comment est-ce que cela aide votre projet? Voilà, qu'est-ce que vous voulez vous poser? Alors, une fois que vous avez ces éléments, maintenant, voici le moment important et ceci a à voir avec la connexion. Vous avez les besoins, les valeurs de votre audience, vous savez ce que vous voulez atteindre comme objectif et cela vous permettra maintenant de formuler des messages importants qui va diriger vos communications et ces messages vont montrer vraiment les solutions que vous apportez dans votre projet et cela résonnerait avec les valeurs et
les idées de votre communauté que vous avez ciblée. Et quand est-ce que vous voulez faire cela? C'est parce que vous voulez créer des relations, vous voulez instaurer la confiance et la confiance va vous guider tout le long du chemin lorsque vous faites votre projet. Alors, en un mot, la communication est à voir avec la manière dont vous connectez, l'engagement, ça inspire l'action et également la manière dont vous partagez les messages qui résonnent avec votre audience. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que je dois prendre en compte la communication? J'aimerais vous convaincre et j'ai mis en place un petit jeu. Si vous regardez cette image que nous avons sur l'écran, peut-être vous l'avez déjà reconnu, c'est le logo des Nations Unies. Lorsque le pas des Nations Unies, lorsque le pas de l'ONU, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mentionnez cela dans le chat. Je ne vais pas passer assez de temps sur cela parce que je sais que nous sommes vraiment pressés par le temps. Alors, j'aimerais que nous puissions aller directement. Et alors, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, nous pouvons voir les valeurs, nous pouvons voir les idées, nous pouvons voir les concepts. Et nous avons la responsabilité, nous avons l'espoir, nous avons l'intégrité, la dignité, la résilience. Toutes ces choses sont des concepts, des idées et qui vous disent en réalité les valeurs qui sont liées. Et voilà le point sur lequel j'aimerais venir. Avec votre projet, si vous n'avez pas de communication dans votre projet ou si la communication n'est pas bien passée, alors à la fin, je pense que vous n'aurez pas de résultat obtenu et les gouvernements sont là, les services sont là. Mais si votre audience a une offre plus meilleure que votre offre, alors elles passeront. Alors, si vous avez une communication efficace, ce que vous faites ici, c'est que vous créez un symbole. Le projet devient en réalité un symbole d'idées et de sentiments. Et si la communication passe bien, ces idées, ces sentiments résonnent avec votre audience. Vous allez créer une relation avec la communauté, avec vous, et ils auront confiance en vous et il sera difficile pour eux de vous laisser. Et cela va vous aider grandement dans votre projet. J'aimerais également partager avec vous une campagne que j'ai trouvée très intéressante et c'est une campagne qui s'appesantit sur la pérennité et l'économie. Et cette campagne, c'est une entreprise où nous essayons par exemple de vendre des produits. Nous vendons par exemple des vêtements et vous pouvez demander aux personnes d'acheter ce par-dessus. Mais ce dont ils ont besoin en réalité en voulant acheter, c'est différent. Ils ont dit, ils ont mis un message paradoxal qui va surtout inviter la communauté à pouvoir suivre les principes d'économie en ce qui concerne le recyclage et consorts. Et cette entreprise dont je parle ici a quatre audiences cibles. EcoConscious. Et lorsqu'ils ont réalisé que cette entreprise de vêtements soutenait les mêmes idées qu'eux, alors cela a mené à une grande valeur de la marque. Et cela également a mené à la loyauté pour l'entreprise à long terme. Alors, vous pouvez vous demander la question, une communication est importante. Alors, comment est-ce que je peux communiquer effectivement dans mon projet? Et nous pouvons le diviser en deux sections. Nous avons d'abord la théorie, qui est le récit d'histoire, et après, nous avons la pratique, qui est la stratégie. Alors, nous allons débuter avec le récit d'histoire. Alors, pourquoi est-ce que nous devons raconter des histoires? Et une histoire dont je peux me rappeler, comme vous le savez, nous avons raconté des histoires et si les histoires ont été utilisées pendant longtemps, c'est-à-dire que ça a vraiment marché. Et la raison pour laquelle nous racontons des histoires, c'est parce que ces histoires sont d'abord mémorables. Et rappelez que lorsque quelqu'un partage des données avec vous, est-ce que vous vous êtes vraiment rappelé de ces données? Mais rappelez-vous, lorsque quelqu'un vous a partagé des histoires et qui a suscité des émotions, je pense que cela est resté en vous. Alors, beaucoup de personnes oublient souvent les données, mais ils se rappellent toujours des histoires parce que cela crée une connexion concernant l'émotion. Ça permet aux personnes de s'identifier au problème et ça crée le développement et
Cela permet surtout de donner un caractère humain au sujet. Alors, j'aimerais également dire ceci, la science, une recherche scientifique a également prouvé que lorsque on raconte des histoires à des humains, il y a une partie du cerveau qui l'active et qui vous permet d'être plus concentré. Je vais vous donner des détails. Je pense que c'était vraiment intéressant de le partager avec vous et vous pouvez retourner le voir si vous êtes intéressé. Et voici les caractères, les caractéristiques. Nous avons déjà d'abord le cadre. Quand on parle de l'histoire, nous avons les personnages, nous avons le conflit, l'élément perturbateur, également la résolution. Alors, pour vous donner un exemple, j'aimerais vous parler de Sandberg. Vous pouvez ne pas être d'accord avec elle, mais ici, c'est juste un exemple. Et c'est une élève d'école qui a réalisé qu'il avait une crise. Elle avait débuté avec une grève qui a débouché sur un mouvement mondial. Et, et je pense après, ils ont trouvé une solution importante qui était de sensibiliser les personnes. Maintenant, avant que je ne demande à Roxane de partager la vidéo, j'aimerais vous montrer quelque chose. Alors, comme vous le savez, vous devez soumettre une vidéo de 3 minutes. Et j'aimerais marteler que cette vidéo est très importante parce que à travers le processus de candidature, nous avons remarqué que c'est vraiment technique parce qu'il y aura des stratégies de communication. Mais il y a également une vidéo et la vidéo est le seul moment où vous pouvez nous parler directement et vous pouvez nous raconter une histoire. Et ceci est le moment où je vous encourage vraiment à pouvoir expliquer la raison pour laquelle vous voulez travailler sur ce projet. Comment est-ce que vous avez obtenu l'inspiration, comment vous avez obtenu l'idée, pourquoi est-ce que vous travaillez sur ce sujet, qu'est-ce que vous voulez réaliser en réalité avec votre projet et pourquoi est-ce que vous avez besoin du soutien de Youth for Climate afin d'avoir ce résultat que vous recherchez. Alors, je vais vous montrer une vidéo d'une personne qui a obtenu le financement l'année dernière de la Colombie, qui a réalisé une très bonne vidéo et qui me donne de l'inspiration. Roxane, s'il vous plaît. Je vais cesser le partage de mon écran et si vous pouvez partager la vidéo, ça me ferait plaisir. Merci. Bonjour à la Maison culturelle. Et nous sommes dans les environs de la Marique de la Ronda, à la frontière rurale de la commune 3 Mariques dans la ville de Medellín. Ce centre culturel a ouvert ses portes à la communauté de Ronda et au Rocoto entier de la partie est de la ville il y a 3 ans. Nous travaillons avec les jeunes filles, garçons, adolescents, jeunes et femmes du voisinage avec un objectif, créer une communauté des espaces culturels, pédagogiques, éducatifs qui aident dans le renforcement des capacités de la communauté pour endiguer les situations de pauvreté et prévenir les violences existantes dans les coteaux de Medellín. La Honda est un voisinage construit par ses résidents dans des zones à risque non atténuables dans les plus hauts coteaux de la ville. En raison de ces conditions géographiques, c'est une zone influencée par les catastrophes naturelles possibles telles que les crues éclairs, roches glissantes, glissements de terrain. Ces risques s'augmentent lors de la saison des pluies diluviennes. Étant une zone à forte densité de population et un territoire recevant les immigrants et les personnes déplacées en raison de la violence interne en Colombie, la Ronda a été construite en prenant en compte les besoins immédiats de la population avec les quelques ressources disponibles. La présence du gouvernement local La présence du gouvernement local limité l'entourage manque d'un système de gestion des risques, ce qui rend cette communauté très vulnérable face au changement climatique. Autre problème dans cet entourage aggrave la situation, telle que la carence du système de gestion solide des déchets, le manque de drainage des eaux de pluie et des stations d'épuration, logements et routes vétustes et une rapide croissance démographique. Notre solution pour relever ces défis avec la communauté inclut la phase de mise en œuvre, une cartographie sociale environnementale de l'entourage exécutée par des experts pour détecter les risques environnementaux sur le territoire et les zones d'influence. Deux, la création d'un système de gestion de risques communautaire qui inclut un sondage, un processus de formation leadership, création des chaînes de communication et informer les habitants sur les voies à suivre en cas de catastrophe environnementale. Trois, piloter les petites interventions urbaines dans les points critiques du voisinage où les eaux de pluie stagnent
pour empêcher que ces eaux stagnées créent des glissements de terrain. Le processus entier sera soutenu par des espaces de formation qui donneront de la capacité nécessaire à la communauté de faire pérenniser le système de gestion des risques. Après l'intervention, nous aspirons voir un système de gestion des risques opérationnels avec des chaînes de communication ouvertes et claires qui permettent à la communauté de se tenir informée, de se faire former et de se préparer avec des plans de contingence en cas d'urgence. Nous visons aussi à réduire les accidents et risques causés par les glissements de terrain dans les ruisseaux et réduire le nombre de familles contraintes à quitter le voisinage à cause du climat. Merci beaucoup pour la vidéo. Alors, je suis de retour. Je vais revenir avec mes diapositives. Alors, comme vous l'avez vu, je pense que ça a été réalisé avec les histoires et quelques astuces également dans la vidéo. Si vous travaillez avec votre équipe et essayez de parler de la vidéo, et, et si vous avez déjà débuté votre projet et si vous avez des témoignages, vous pouvez nous montrer cela, bien sûr, avec le consentement des membres du groupe. Si vous savez où est-ce que vous allez mettre en œuvre votre projet, vous voulez nous montrer la location. Et je pense que dans certains cas, cela ne peut pas être vraiment facile de réaliser des vidéos. Peut-être qu'il y a un autre projet déjà, mais si vous pouvez partager certaines vidéos et nous montrer les vidéos, les photos, je pense que ce sera très important. Et maintenant, après la vidéo, nous allons maintenant passer à la stratégie de communication. Alors, comme vous le savez, c'est l'aspect pratique de la communication et j'aimerais ici votre attention parce que c'est extrêmement important pour votre communication entière. Alors, la première étape pour une bonne communication, c'est d'abord de définir les objectifs. Comme rappelez-vous, les objectifs que nous avons mentionnés au début, ce sont toujours les mêmes. Alors, ces objectifs doivent être smart, c'est-à-dire ils doivent être spécifiques, ils doivent être mesurables, ils doivent être atteignables, ils doivent être pertinents et ils doivent respecter le cadre temporel. Alors, j'aimerais vous donner un exemple. Cela, vous pouvez décider d'atteindre, d'augmenter et essayer de respecter tous ces éléments. Alors, vous devez être vraiment spécifique. Alors, le deuxième élément, je ne vais pas m'appesantir trop sur cela, c'est de définir votre audience. Si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Alors, essayez de définir le groupe de personnes ou la communauté avec laquelle vous voulez discuter. Et une chose qui pouvait vous permettre de pouvoir revoir l'aspect de la communication, ce sont les personnages. Et ceci, c'est un profil fictionnel, un profil de fiction qui peut représenter un individu provenant de l'audience cible que vous visez. Alors, un personnage peut être, par exemple, n'importe quelle personne. Et ça peut être une personne provenant de l'Ouganda. Vous pouvez mettre son âge, son genre, sa situation démographique. Et c'est une sorte et également ses aspirations, les défis également, les aspects irritants et également les défis que vous pouvez relever avec votre projet, le comportement, les objections, afin que vous puissiez répondre à cela et les chaînes de communication où vous pouvez vraiment atteindre votre audience et le caractère de la personnalité et assurez-vous d'avoir ce personnage à côté de vous et cela vous permettra surtout de revoir votre communication parce que la communication est toujours un essai et ça vous permet de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment est-ce que vous pouvez perfectionner votre personnage. Alors, le troisième point, c'est de pouvoir définir vos messages fondamentaux et ceci provient de la connexion entre vous et les valeurs de votre audience. Qu'est-ce que vous voulez que votre audience puisse garder à l'esprit? Qu'est-ce qui peut s'identifier à leurs problèmes personnels? Alors, le branding, je pense que c'est quelque chose qui est généralement négligé, mais c'est très important. Le branding, c'est la manière dont vous apparaissez. Est-ce que vous voulez paraître sérieux?
Est-ce que vous devez être quelqu'un amusant ou bien quelqu'un de tellement approchable? Alors pour ça, vous devez définir le logo pour votre projet, le ton de votre voix, c'est également le slogan. Et une chose qui est également importante, c'est que une fois que vous mettez en place votre branding, cela est consistant. Et si vous changez cela chaque fois, cela peut confondre votre audience. Donc, gardez un seul logo et vous devez sélectionner les chaînes et les formats idoines. Alors, les chaînes sont ceux dont nous avons parlé. Où est-ce que je vais trouver mon audience? Où est-ce qu'ils passent plus souvent leur temps? Ou est-ce que je peux entrer en contact avec eux? Cela peut être les réseaux sociaux. Nous avons Facebook, nous avons TikTok, nous avons Instagram, nous avons LinkedIn. Alors, et vous pouvez également, si par exemple, il lise des journaux, alors est-ce que je dois rédiger un article et le mettre à disposition des agences de presse? Est-ce que je dois organiser un événement, participer à un événement ou organiser un atelier pour pouvoir atteindre ces différentes personnes? Est-ce que c'est un email, un podcast ou un site web? Je pense dans tous les cas, j'aimerais vous encourager d'avoir un site web. Je pense que c'est vraiment un, un canal où vous pouvez partager votre travail. Et également, quel type de contenu une fois que vous avez vos chaînes et vous savez la manière dont vous voulez communiquer, est-ce que votre audience répond mieux à travers des vidéos ou est-ce qu'ils répondent mieux à travers les infographies ou à travers des blogs ou à travers des audios? Alors, essayez surtout de définir le canal qui marche le plus. Il n'y a pas un système personnalisé et vous essayerez, cela vous permettra de voir comment est-ce qu'il performe. Et cela vous permettra surtout de comprendre ce que vous allez choisir. Est-ce qu'il y a une autre entité qui fait la même chose que vous et qu'est-ce qu'ils réalisent? Qu'est-ce qu'ils font et qui marche pour l'audience? Essayez de copier ce que les autres entités font et qui marche et essayez d'ajouter votre petite touche et essayez de voir ce qui ne marche pas afin d'éviter de faire la même chose que les autres entités. Et ici, sur la diapositive, vous pouvez voir deux boîtes qui peuvent vous aider dans la création de contenu. Je pense qu'il y a la version gratuite, mais la version payante vous donnera plus de flexibilité. Et numéro 5, vous devez créer un calendrier de contenu. Un calendrier de contenu, c'est un calendrier qui peut être mensuel, semestriel, qui peut être hebdomadaire. Et parfois, vous pouvez mettre vos projets de communication. Vous pouvez mentionner vos projets de communication dans le calendrier, les événements. Et cela vous permettra aussi de voir quand est-ce que vous allez débuter une campagne de communication. Ceci est très important d'avoir un calendrier parce que cela vous permettra à coup sûr de planifier d'avance et de vous assurer que vous êtes consistant, régulier dans votre communication et qu'il y a une fréquence dans la communication. Vous ne voudrez pas mettre quelque chose là et puis un mois après, vous revenez et s'attendre à ce que les personnes puissent se rappeler de vous ou pouvoir interagir avec vous. La communication va avec la régularité. Ça débute avec les personnes. Si vous voulez faire des amis, vous devez faire l'effort de communiquer avec eux de manière régulière. C'est là que vous pouvez instaurer la confiance. Si vous ne faites pas cela, il n'y aura pas de confiance et ils ne seront pas là pour soutenir votre projet. Alors, numéro 6, il y a le suivi et l'évaluation. Ceci est très important. Plusieurs fois, hum, il y a des personnes qui ont les messages qui veulent partager. Ils créent également le contenu de produit. Ils sont contents. Mais cela ne s'arrête pas là. Mais vous devez évaluer, vous devez essayer de voir comment est-ce que ce contenu, la performance de ce contenu et mesurer cela avec les indicateurs de performance. Vous devez surtout documenter vos stratégies de communication pour voir comment est-ce que vous pouvez la rendre parfaite, comment est-ce que vous pouvez maintenir ce qui ne marche pas et maintenir ce qui marche et éliminer ce qui ne marche pas. Il y a des outils que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous avez Google Analytics, vous avez Meta Business Suite, vous avez Hootsuite, vous avez SimilarWeb. Il y a d'autres outils qui vous permettront surtout de vous aider dans le suivi et l'évaluation, mais surtout essayez d'évaluer et faire marche arrière pour voir la performance de votre stratégie de communication. Maintenant, en ce qui concerne la budgétisation pour la communication, et comme la communication a aussi besoin d'un budget. Pourquoi? Parce que
vous aurez besoin de cela pour la création de contenu, pour les publicités sur les réseaux sociaux. Vous avez Google Ads pour les sites web, pour la gestion des sites web. Peut-être vous avez besoin de recruter une personne qui va certainement gérer cet aspect de votre projet, c'est-à-dire c'est un compte qui va gérer et vous pouvez avoir la communication, la stratégie de communication la plus parfaite, mais si vous n'avez pas un budget pour cela, cela n'a pas d'importance. Alors, comment est-ce que vous pouvez budgétiser cela? Alors, une approche que j'aime et que je pense efficace, c'est d'abord l'approche des objectifs et de tâches. Comment est-ce que cela marche? Vous devez d'abord définir les objectifs de votre communication. Nous avons déjà mentionné, nous avons déjà répété, martelé cela à travers la présentation. Alors, par exemple, vous pouvez sensibiliser sur votre projet climat et après, vous égrenez les tâches nécessaires pour atteindre cet objectif. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif? Peut-être, c'est de concevoir des campagnes de réseaux sociaux, organiser des ateliers communautaires, créer des vidéos éducatives. Et maintenant, vous faites l'estimation des coûts pour chaque tâche. Pour chaque tâche. Est-ce que vous devez prendre en compte les outils de conception, les logiciels d'édition de vidéos? Peut-être vous devez embaucher un photographe, vous devez embaucher une personne pour la communication ou les réseaux sociaux ou pour les articles. Et peut-être vous voulez également faire des publicités ou vous pouvez également organiser des événements. Et si le coût dépasse votre budget, et donc vous devez donner priorité à ce qui est important et vous devez donner la priorité à ce qui vous permettrait d'atteindre votre objectif. Et donc, vous devez commencer avec cela et vous allouer les ressources pour cela. Et ceci est un processus que vous devez garder à l'esprit. J'aimerais vous donner un exemple afin que cela soit plus clair pour tout un chacun de vous. Alors ici, nous avons l'objectif SMART qui est, par exemple, d'accroître l'engagement des réseaux sociaux de 30% en 3 mois. Voici l'objectif. Maintenant, nous avons les tâches. Nous devons concevoir des posts des réseaux sociaux qui seront 10 fois plus impactants, 10 posts. Et vous pouvez, par exemple, avoir euh, des publicités et vous pouvez également organiser des séances live en Instagram. C'est vrai, vous devez peut-être investir plus de temps, mais également, vous devez également sortir de l'argent. Mais avant de finir, avant de conclure, je pense, c'est vrai, nous sommes pressés par le temps. J'aimerais vous donner quelques astuces de communication. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je dois m'appesantir sur les émotions ou la raison dans ma communication? Et ma réponse est la communication, c'est comme un biscuit. Je ne sais pas si vous aimez les biscuits. Moi, j'aime les biscuits. Mais si un biscuit est trop sucré, ce n'est pas bon à manger. Mais si ce n'est pas trop sucré, si c'est trop salé, je pense que ce n'est pas appétissant de le prendre. Alors, s'il y a du peu de sucre et je pense, la communication également doit être comme un biscuit qui est équilibré, où il y a un peu de sucre, un peu de sel. Et je pense qu'il est important dans votre communication de pouvoir créer ce lien. Par exemple, si vous parlez d'un problème, mais vous avez également besoin de données pour avoir une certaine crédibilité dans l'histoire que vous racontez. Quelques astuces. Vous devez d'abord vérifier les informations. Vous devez vous assurer que les sources sont fiables. Vous devez vous assurer que les informations sont claires et faciles à comprendre. C'est vrai, vous parlez à une audience qui n'est pas forcément un expert dans le domaine. Rassurez-vous qu'ils puissent comprendre ce dont vous parlez et faites en sorte que ce soit une communication qui puisse mener à l'action. Et aussi, nous, en parlant ici du climat, n'essayez pas d'être trop pessimiste en parlant, mais parlez de l'espoir lorsque vous ouvrez la bouche et reconnaissez quand même qu'il y a de vrais problèmes et également des difficultés qu'il faut régler. Vous devez localiser votre message. Si les personnes voient que un problème mondial est reflété dans leur communauté, je pense qu'ils vont s'identifier plus à ces problèmes, ils vont l'identifier et ils seront plus enclins à agir. Soyez inclusifs et essayez d'inclure les communautés marginalisées dans votre communauté et surtout éviter le symbolisme et d'autres astuces. Votre communication doit être claire, consistante et unique. J'essaie de répéter ce que j'ai dit avant. Vous devez être autoritaire et parler avec un ton qui impose le respect et essayer d'avoir
des données et vos arguments. Alors, pour terminer, ceci en un mot, la communication est un processus en cours qui crée des relations et crée également un impact. Et une stratégie bien pensée donnera de la clarté, de la consistance et du pouvoir à votre projet. Et j'aimerais finir avec cette citation de Peter Drucker qui dit que la chose la plus importante dans la communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser ici avec la diapositive. Alors, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux et si vous voulez également savoir quand est-ce que nous allons lancer le soutien personnalisé en ce qui concerne votre candidature, euh, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Lydia. Merci beaucoup, Malak. Je pense que c'était une présentation très importante et instructive. Et comme vous le savez, Malak est une analyste en communication au centre de Rome de PNUD. Et, et je pense que cela permet surtout, et à travers cela, nous essayons d'atteindre plus de personnes à travers l'importance de la communication. Alors, Malak, il y a juste une question, il y a plusieurs questions. Je pense que nous avons essayé de les compiler, de les résumer. Mais il y a une question qui est directement liée à votre présentation. Alors, une personne a demandé comment créer un calendrier de contenu et si vous avez des recommandations et si vous avez un cadre que vous pouvez recommander, ce sera le bienvenu. Ah, bien sûr. Alors, pour le calendrier de contenu, vous avez plusieurs modèles que vous pouvez trouver en ligne. Je peux essayer de trouver certaines et les mettre sur les plateformes afin que vous puissiez l'utiliser. Mais je pense que le calendrier peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel. Mais prenons le calendrier annuel. Euh, lorsqu'il y a des journées internationales ou des journées nationales, ou lorsque vous avez des événements qui sont liés à votre projet, alors essayez de réfléchir à une campagne qui pourrait être en ligne de mire avec votre projet et essayez de prendre en compte ce mouvement global et le lier à votre projet. Et donc, vous, vous, maintenant, avec le calendrier hebdomadaire, vous dire, OK, je vais communiquer chaque semaine, il faut ne pas le faire chaque jour. Vous pouvez vous dire, OK, le, le lundi, je vais partager une vidéo explicative sur les réseaux sociaux et le mercredi, je vais partager par exemple un blog ou peut-être une interview, un article d'interview et vous dites peut-être que le vendredi, je vais peut-être faire un sondage avec ma communauté pour comprendre leur position sur certains points. Alors, ce qui est important, c'est que ce sondage, vous pouvez l'utiliser pour générer d'autres contenus. Et je pense avec cela vous permettrait surtout d'avoir d'autres idées, de rédiger d'autres posts ou également des vidéos ou également quelque chose d'infographique. Alors, vous pouvez utiliser cette méthode, mais je pense également que une chose là qui est importante, c'est de réfléchir à comment vous utilisez votre énergie. Et lorsque vous avez un morceau, vous pouvez réutiliser cette pièce. Lorsque vous avez une vidéo qui est très longue, qui n'est pas courte, et par exemple, vous avez obtenu des témoignages, alors avec cette même vidéo, vous pouvez créer, par exemple, des petits clips que vous pouvez réutiliser euh, chaque semaine. Ou bien vous avez un bloc, vous pouvez prendre des sections et les transformer en des choses infographiques. Et je pense que c'est également une méthode que vous pouvez utiliser dans votre stratégie de communication. J'espère avoir été très clair dans ma réponse. Merci beaucoup, Malak. Je vois qu'il y a tellement de questions en ce qui concerne le processus de candidature. Je pense que tout cela sera répondu sur la plateforme. Ma collègue l'a mentionné dans la base de dialogue. Et allez dans, dans le chat et vous pouvez copier tous ces liens. Et, et je suis sûr que cela vous aidera surtout dans votre processus de candidature. La session de Carlota a été très importante. Euh, on vous a demandé, par exemple, de présenter votre
audience, également votre résultat et également je vais partager avec vous l'enregistrement de cela, également les présentations. Lisez-les attentivement, essayez de comprendre les concepts avant de travailler sur les concepts et essayez de comprendre ce que nous disons par output, input et prenez également en considération ce que Malaka a partagé avec vous en ce qui concerne la communication. Et comme il est important, vous devez déjà planifier les choses d'avance. Et j'espère que cette séance a été très importante. Bien sûr, très bientôt, nous allons commencer le soutien personnel. La semaine prochaine, nous aurons un domaine thématique. Le lundi, nous aurons un webinaire à la même heure, nous aurons un webinaire sur la santé et le climat. Et le mercredi, nous aurons un webinaire sur la paix et la sécurité. Et le vendredi, nous aurons un webinaire sur les solutions. Alors, restez connectés et on espère vous revoir pour les webinaires prochains. Nous vous remercions vraiment les interprètes pour le travail abattu. Et merci, on les remercie d'avoir consacré du temps pour le soutien. Nous apprécions cela. Merci beaucoup, Louisa, Lara, No, Jordan et Sylvia. Merci. Ceci a été vraiment utile et je pense que tout un chacun de nous avons profité de cette session. Et allez sur notre plateforme et vous allez voir les enregistrements et les diapositives qui ont été partagées dans le chat. Est-ce que les, les membres du panel ont un mot de fin? Dans le cas contraire, on se voit le lundi pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.